Une autre manière d'apprendre. Étudiants, étudiantes, voilà, on va continuer avec notre vidéo. Voilà, on va continuer avec notre vidéo. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu le TMS dans le cas continu. Bon, on va passer à une autre approche, l'approche ordinale de l'utilité. L'approche ordinale de l'utilité. L'approche ordinale de l'utilité. L'approche ordinale de l'utilité, voilà. On a dit, dans l'approche ordinale de l'utilité, en fait, on classe les biens par ordre de préférence. Voilà, c'est ici qu'on va parler des propriétés, de la droite de budget, du choix optimal du consommateur, de la contrainte de budget, etc. Bon, on va rapidement commencer avec la contrainte budgétaire. Alors, la contrainte budgétaire représente ce que le consommateur peut acheter. Alors, les choix de consommation dépendent donc des préférences et du pouvoir d'achat, ça c'est clair. Et le pouvoir d'achat lui dépend de quoi? Du budget du consommateur que j'appelle le revenu et des prix de vente des biens. Et déjà, supposons donc que le consommateur ait un revenu de 80 $ et qu'il désire acheter de la nourriture qu'on va appeler X et des vêtements que je vais appeler Y. Son budget de 80 $, c'est-à-dire son revenu est de 80 $. Le prix de la nourriture, est de 1 $ et le prix d'un vêtement est de 2 $. Alors la contrainte budgétaire en fait c'est quoi? B, si j'appelle B par exemple ici mon revenu, B doit être égal à quoi? PX qui est le prix du premier bien qui est la nourriture fois la quantité de nourriture X plus le prix du deuxième bien qui est le vêtement fois la quantité de vêtements. Tout simplement, c'est ça la contrainte budgétaire. Parfois on va dire, on va appeler le revenu R est la X, PX plus Y, PY. C'est ça la contrainte budgétaire. Maintenant, on va analyser ça maintenant avec un tableau où on aura dans nos différentes valeurs, plusieurs valeurs. On va prendre ici les paniers A, B, D, E et G. Voilà. Nourriture, on sait que le prix c'est 1 $. Vêtements, le prix de l'unité c'est 2 $. Et puis dépenses, c'est-à-dire la contrainte budgétaire, B doit être égal à X, PX plus Y, PY. Donc, pour le premier panier, on a 0 nourriture et 40 vêtements. Alors, pour la contrainte budgétaire, qu'est-ce qu'on fait pour vérifier cela? Il suffit de faire quoi? 0 fois 1 $ plus 40 fois 2 $, ça donne bien 80 $. C'est bon, ça respecte notre équilibre. Pour le deuxième panier, si j'ai 20 nourritures que je multiplie par 1 $, ça fait 20. Plus, voilà, 30 $ pour le vêtement plus 30 vêtements fois 2 $ qui donne combien? Ça va faire 60 plus 20 qui donne bien 80. Le panier D, j'ai 40 nourritures qui coûtent 1 $ fois 1 $, ça fait bien 40. Plus 20 vêtements fois 2 $, 20 fois 2, qui donne 40, 40 plus 40, 80. Etc. jusqu'à la fin. Donc, on remarque donc que le budget est toujours bien équilibré selon les quantités de vêtements et de nourriture que je consomme, selon les différents paniers de consommation. Alors, on peut également représenter ça par un graphique. Voilà, la contrainte budgétaire, voilà, on va appeler ça, on va représenter ça graphiquement parce qu'on appelle la droite de budget. Avec la contrainte budgétaire, pour pouvoir prouver l'équation de la droite de budget, il faut juste tirer Y de notre équation. Donc, on peut faire passer PX fois X de l'autre côté. Donc, on aura ici, par exemple, PY fois Y égale à B moins PX fois X. Et on dit Y, tout simplement. Y va être égal tout simplement à quoi? Voilà, Y va passer de l'autre côté. Donc, Y va tout simplement égal à moins PX fois X sur PY. Voilà, plus B sur PY. L'équation de la droite de budget. On aura donc une droite qui est toujours comme ceci. Voilà, on aura un truc comme ça. Voilà, nourriture, vêtements. Donc, on a ça selon les données, hein, les valeurs qu'on a dans le tableau. Donc, on n'a pas eu cette droite aléatoirement. C'est en fonction des données. Ça, B égale à, ça c'est la contrainte budgétaire, B égale à X, PX plus Y, PY. Donc, on vérifie bien 80. On sait que quoi? Le budget, c'est 80. Qui égale à quoi? Le prix de X est de 1. Donc, c'est là qu'on a remplacé PX par 1 égale c'est X. Plus le prix de la nourriture, du vêtement, autant pour moi, c'est 2. Donc, on aura 2Y. Donc, on aura donc finalement 80 égale à X plus 2X.
On aura donc donc l'équation de la droite de budget, donc y donc égale à quoi? B sur PY, voilà, moins PX sur PY fois X. Ce qui donne finalement Y égale à 40, voilà, 40 moins X, tout simplement. Parce qu'en faisant PX sur PY, PX c'est égal à combien? 1 sur PY. Donc ça fait PY c'est 2, je pense, 2 $. Et PX c'est 1 $. Donc ça va faire plutôt, ça va faire ici B, 40 divisé par 2. 4, bon, autant pour moi divisé par 2, 40 moins. Ici on aura donc quoi? PX ça dit 1 sur 2. 1 sur 2, voilà, fois X. Donc 1 demi de X normalement. Voilà, il y a un peu une petite erreur là, ça a disparu là, ça ne se voit pas ici. Voilà, ça donne la contrainte de l'équation de la droite de budget. Voilà, après cela, donc, on aura donc quoi? On remarquera qu'une variation du revenu. Donc, on remarquera que la contrainte budgétaire se déplace vers le haut lorsque le revenu augmente. La contrainte budgétaire se déplace vers le bas lorsque le revenu diminue. On verra également ça à partir du graphique. Voilà. Donc, remarquez ici, au fur et à mesure, on a le revenu qui est égal à 40, ici, le revenu qui est égal à 80 et puis 160. Au fur et à mesure que le revenu augmente, la droite de budget se déplace vers le haut. C'est-à-dire que les quantités consommées des deux biens augmentent automatiquement. On appelle ça l'effet revenu. On va revoir ça dans une autre vidéo plus explicitée. Voilà. Donc ici, j'explique tout simplement les diapositives que j'ai précédemment montées, que j'ai publiées dans le groupe. Voilà, et que vous avez eu vous n'avez pas bien compris. Donc les gens disaient qu'ils n'ont pas compris les graphiques. Donc ici, on va parler de l'effet revenu. Lorsque le revenu augmente, les quantités des biens augmentent. C'est-à-dire que la droite de budget se déplace vers le haut au fur et à mesure. Donc lorsque ça augmente, lorsque ça diminue, ça se déplace vers le bas. On appelle ça l'effet revenu. Très bien. Maintenant, on va également parler de la variation du prix, une variation des prix. Alors, augmentation ou bien diminution des prix d'un des biens. Alors, la droite pivote et la pente change. Augmentation ou diminution des deux prix, variation proportionnelle, la droite se déplace, mais la pente demeure la même. Ou alors, variation non proportionnelle, la droite se déplace et la pente change. On va mieux expliquer ça effectivement dans notre vidéo. Et puis, vraiment, c'est bien détaillé dans le document de génie. Voilà. Dans le document de génie. Donc ici, on va parler ici de l'effet de substitution. Donc, lorsque les prix varient, c'est l'effet de substitution. Lorsque c'est le revenu qui varie, c'est l'effet revenu. Voilà. Donc, plus précisément, voilà comment on revoit l'effet de substitution. Ça, c'est par exemple, ici, on dit lorsque P de nourriture augmente à 2 $, la droite de budget devient plus verticale. Donc, ici, on a les vêtements, ici on a la nourriture. Alors, si le prix de la nourriture passe, comme c'était d'abord de 1 $, ça passe à 2 $. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un pivotement. Il y a un pivotement. Et le prix de l'autre bien reste inchangé. Il y a un pivotement. Vous voyez, que ça commence à pivoter. Également, de même, on dit lorsque le prix de la nourriture diminue à 1 $, la droite de budget devient plus horizontale. Donc, ce qui s'observe à partir de ce graphique-ci. Donc ici, on appelle ça l'effet de substitution. Bon, ici, c'est pas très bien expliqué. On expliquera en détail dans une autre vidéo. Voilà. Donc, dans la suite de la vidéo, on va parler de la quantité, quelle quantité de biens X et de biens Y le consommateur devrait-il se procurer. Donc, ça dit ici, il s'agit de l'équilibre. Donc, ici, on a dit la combinaison qui lui permet de maximiser sa satisfaction tout en respectant sa contrainte budgétaire. Comment identifier cette combinaison? La meilleure combinaison se situe donc sur la sorte de budget et sur la courbe d'indifférence accessible la plus élevée possible. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La suite au prochain numéro.